Il a révélé son amour à travers Jésus-Christ. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous bénisse. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère sur la terre. On sent qu'il y a des gens qui sont en colère à cause qu'ils n'ont pas reçu cet amour. Peut-être à cause de leurs parents, peut-être à cause des situations dramatiques dans la vie de tous les jours. Je suis venu d'une famille qui est vraiment, on peut dire, dysfonctionnelle. Il y a eu plusieurs drames que j'ai vécus dans ma jeunesse. Beaucoup de situations compliquées auprès de ma famille. Et j'aurais pu être dans la haine. J'aurais pu rester dans la colère à travers ces situations dramatiques. J'aurais pu rester dans ma dépression silencieuse. J'aurais pu rester vraiment à terre, au fond du puits. Mais un jour, Jésus-Christ est venu dans ma vie. Un jour, Dieu a dit, je t'envoie mon fils, et j'ai entendu cette parole. Et cette parole aujourd'hui, elle est en train d'atteindre plusieurs personnes ici. Cette parole veut rentrer dans votre cœur. Cette parole veut vous atteindre. Et c'est pour ça que la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur, mais recevez cette parole qui va pénétrer en vous et vous transformer. La Bible veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et pourquoi? Pour qu'on puisse connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est excellente. Mais c'est à travers la personne de Jésus-Christ qu'on renaît de nouveau, qu'on reçoit la vie éternelle, cette vie que Dieu veut qu'on ait. Cette vie qui est parfaite, cette vie qui est sans péché. Oui, mesdames et messieurs, on peut vivre une vie sans péché. Ça semble être fou, mais on peut la vivre, cette vie sans péché à travers Jésus-Christ. Et pourquoi c'est si important de vivre une vie sans péché? Premièrement, pourquoi c'est important de reconnaître que nous sommes pécheurs? Pourquoi c'est important de reconnaître que nous sommes imparfaits? Dans notre nature, mon frère, dans notre nature. C'est pas parce qu'on est des criminels qu'on va en enfer. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va en enfer. C'est parce qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Parce que Jésus-Christ peut le faire pour n'importe qui ce soir. Que vous soyez noir, blanc, musulman, athée, peu importe, Jésus-Christ peut le faire pour vous si vous le recevez. Si vous vous repentez sincèrement, que vous reconnaissez, oui, vous, monsieur, que vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous ne pouvez pas le faire sans Jésus-Christ. On ne peut pas y arriver sans Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu l'a envoyé sur la croix. Parce qu'il était parfait. Et nous, nous étions imparfaits. Et en ayant sa place sur la croix, il a fait cet acte d'amour, il a inversé les rôles. C'est comme un film de science-fiction, sauf que c'est la réalité. Il a inversé les rôles pour toi et moi. Jésus-Christ est mort afin qu'on puisse vivre. Il a vécu la honte afin que nous on puisse être dans la joie. Il a vécu toutes sortes de choses de misère afin qu'aujourd'hui on ne souffre plus. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous le recevez comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez cette assurance d'avoir cette vie de paix, cette vie éternelle auprès de votre Seigneur. Mais pourquoi, Dimitri, il faut accepter Jésus-Christ? Pourquoi pas accepter Bouddha? Pourquoi pas accepter toutes les autres religions? C'est parce que Jésus-Christ est le seul qui était sans péché. Il est l'agneau que Dieu a envoyé sur la terre. Il était parfait en toutes choses. Et pour être parfait, il a été sacrifié. Parce qu'on nous dit qu'il a blasphémé. On dit qu'il s'est dit égal à Dieu. On dit qu'il pouvait guérir nos péchés. On dit qu'il pouvait nous pardonner. Et c'est pour cette raison à l'époque, on l'a crucifié. Et vous savez quoi? La mort n'a pu le retenir. Malgré qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Dieu l'a souverainement élevé. Et aujourd'hui, passe une bonne soirée, mon frère. Sache que Dieu t'aime, Dieu te bénisse. Et si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es comme moi aussi, tu peux avoir cette vie éternelle. Et c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix qu'aujourd'hui, on a cette habileté, cette capacité, pas par nos forces, pas par notre puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Yes, mon frère. Oui, on peut être frère aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous des fils de Dieu, mais Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses fils à travers Jésus-Christ. Et c'est ce message qu'on vous partage aujourd'hui. Parce que oui, plusieurs, vous le savez, le monde ne va pas très bien. Le monde n'est pas très rose. Il y a des guerres partout, il y a la famine, il y a des corruptions, vous le savez. Et plusieurs personnes vont mourir en enfer. Mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ nous donne cette assurance, cette paix, lorsqu'on l'accepte comme notre Sauveur et Seigneur. Parce qu'il est mort sur la croix. Pour toi et pour moi aussi. Et pour l'humanité. Pour les blancs comme les noirs. Pour le straight comme le gay, Jésus-Christ est mort pour nous tous. Et lorsqu'on l'accepte comme notre Sauveur, on a la vie éternelle. On n'a pas besoin de périr dans les flammes de l'enfer. Mais on peut avoir cette paix avec lui. Et pour ça, il faut se repentir, mon frère. Il faut se repentir. Reconnaître que nous sommes coupables, reconnaître que nous sommes imparfaits. Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main et dire qu'il est parfait? Qui est parfait parmi nous ce soir? Qui est parfait?
Ceux qui disent qu'ils sont parfaits, il faut Dieu menteur. Il faut que Jésus-Christ se sacrifie en vain. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous péché contre Dieu. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait comment? Par notre nature pécheresse. Par nos ancêtres. Adam, il a péché contre Dieu. Ce qui fait de nous des pécheurs. Ce qui fait que vous avez la nature pécheresse en vous. Je sais, plusieurs vont dire, c'est pas notre faute, j'étais pas présent. Je comprends. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre pour renverser les choses. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné ce sauveur, Jésus-Christ, pour mourir pour moi et pour vous. Parce que notre nature est le péché. Nous sommes de nature pécheresse et on ne peut pas cohabiter avec Dieu. Le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Donc Dieu avait déjà un plan depuis l'éternité. Since eternity, He had the plan to save us. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Mais il faut reconnaître, mesdames et messieurs, que nous sommes des pécheurs. Il faut reconnaître que nous avons déjà menti. Il faut reconnaître que plusieurs ont déjà volé, plusieurs ont forniqué. Est-ce que c'est la seule raison? Non, notre nature nous pousse à pécher. Parce que la nature de l'homme, elle est pécheresse. Même lorsque l'homme veut faire le bien, il y a quelque chose qui lui dit de faire le mal. Et c'est la nature du péché. C'est la chair, oui. Mais aujourd'hui, cette nature peut être renouvelée. Oui, vous, monsieur, la nature peut être renouvelée. Je le vois dans votre sourire parce que Dieu est amour. Et c'est Dieu qui donne la joie. Et c'est Dieu qui donne le bonheur. Mais pour être renouvelé, être né de nouveau, pour recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et à ce moment-ci, il devient notre Seigneur et Sauveur. Et son sang qui a coulé sur la croix il y a plusieurs années, c'était pas juste un symbole, mais c'était un sacrifice spirituel qui aujourd'hui nous couvre de tout péché, nous nettoie complètement. Nous sommes purs, revêtus d'une robe blanche. Nous sommes qualifiés lorsqu'on reçoit Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu le veux, tu peux recevoir cette vie éternelle. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Tu le crois? Si tu veux, tu hoches la tête. Tu hoches? Parfait. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé sur la terre? Tu le crois? Et tu crois aujourd'hui qu'il est ressuscité pour toi et pour moi? Alors sous cette déclaration, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et je prie même qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse t'habiter, te guider dans toute la vérité. Parce qu'il y a un jour, j'ai aussi fait cette prière. Il y a un jour, j'ai laissé entrer Jésus-Christ dans mon cœur aussi, par la foi. Reçois cette foi, reçois la foi, que la foi te pénètre, que la lumière de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, soit sur ta vie, et que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur, qu'il aplanisse le sentier sous tes pieds, et que tu marches accompagné des anges de l'Éternel. Mon nom c'est Dimitri, je ne connais pas ton nom, mais on aura l'occasion de se parler par la suite. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu reçois l'amour de Dieu, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois-le. Saint-Esprit, merci pour cette âme. Vous voyez, il suffit de le recevoir dans son cœur, de ne pas endurcir son cœur et de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et il peut le faire pour vous, même les cœurs les plus endurcis. Dieu a la capacité de le faire. Et c'est ce message d'amour qu'on est venu prêcher, un message de vérité. Parce que, mesdames et messieurs, les temps sont courts. On a des décisions à prendre. Mais Dieu est tellement bon. Ouf, quel amour. Dieu est tellement miséricordieux. Amen. Dieu est tellement bon que même Jésus-Christ a été prêché en prison. Même Jésus-Christ a été prêché aux gens qui sont morts. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous donne cette deuxième chance, cette troisième, cette quatrième chance. Jésus-Christ est notre sauveur. Et c'est ce message que je voulais partager avec vous ce soir. Au nom de Jésus, recevez-le. Même si vous l'avez ressenti dans votre cœur, je prie que cette parole continue de cheminer avec vous pour ce soir, pour la semaine qui vient et les années à venir. Au nom de Jésus. Amen.